qui est intéressant, c'est que la femme, heureusement que ça commence, la femme, elle commence à sortir de son trou. Il va venir un jour où la femme va être socialement parlant égale à l'homme, parce que la femme, c'est quoi? C'est un esprit d'un corps femelle, comme un homme, c'est un esprit d'un corps mort. Aujourd'hui, avec notre ancienne psychologie, on ne le réalise pas encore, mais là, ça commence. Ça commence parce que l'ancienne psychologie, elle devient un petit peu plus évoluée. La femme a plus de chance. Mais, quelle que soit la situation, la femme aujourd'hui, même avec les changements sociaux, n'a pas la facilité de vivre sa vie comme l'homme. À moins qu'elle soit bien forte, bien vite sur ses patins, bien indépendante psychologiquement, bien indépendante émotivement. Je donnais l'exemple de la fameuse fille aux États-Unis qui travaillait pour une multinationale. Cette femme avait toutes les qualités possibles pour une femme, physiquement, mentalement. Là, elle se promenait en avion avec le vice-président de la compagnie. Là, ça commençait à faire de temps. Les gens parlent, elle se promène en avion, donc ça fait tout le monde. Finalement, la fille, elle est obligée d'être démise de son poste. C'est un cadeau. Parce que la femme n'a pas, ça s'en vient, mais la femme n'a pas encore le pouvoir social de l'homme. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Que la femme se socialise, que la femme développe une égalité sociale avec l'homme, c'est très bon. Mais que la femme essaye d'être comme l'homme, de remplir des jobs d'homme, parce qu'elle se dit que je suis aussi intelligente que le gars, dans certains secteurs, ça peut se faire, mais ça ne se fait pas dans tous les secteurs. La femme n'est pas constituée comme l'homme. Sa fonction de vie est différente de l'homme. C'est un déséquilibre. L'homme et la femme, présentement, vivent un déséquilibre. Il va venir un jour où ça va se rééquilibrer. La femme va trouver son trou, le gars va avoir son trou. Mais en attendant, les femmes, ça fait des mouvements de libération. C'est ça, pour commencer, parce que le karma contre les femmes est extrêmement lourd. Quand une fille qui est grande comme elle, chose qui a un caractère comme elle, le gars, il vient de prendre son trou. Et quand t'as des petites filles maigrichonnes, puis fines, puis bonnes, puis bonasses, puis en amour, je te jure, ils n'ont pas d'outils. Ils n'ont pas d'outils. Elle ne fera jamais marcher sur la tête, hein, parce qu'elle est mentale. Mais les femmes ne sont pas toutes mentales. Hein. Il y aura un temps où les femmes sont très mentales. La libération devrait être mentale. Elle devrait être mentale. La libération ne bénéficie pas de règles sociales. Moi, je n'ai jamais vu la libération spirituelle consciente. On fait une affaire sociale devant l'égalité avec un autre. Tu l'as abattu si tu n'as pas la libération. Il y a beaucoup de femmes qui se laissent influencer par ça. Moi, je connais des gens à Sainte-Thérèse, une femme est mariée depuis des années. Elle est venue au monde des enfants, elle les a bien élevés, petit peu. Puis d'un coup, la voisine a commencé à lui dire, tu viens pas au meeting, les meetings des femmes. Là, ça a commencé à chicoter. Là, c'était rendu qu'elle a décidé d'y aller. Aussitôt qui est arrivé chez eux, hey, faut que tu vas laver la vaisselle, moi je me repose le soir. Mais là, le gars, il se demandait ce qui se passait. Éventuellement, ça crée des ruptures entre un homme et une femme. Faut qu'elle connaisse son trou. Mais ça, c'est une phase temporaire. Pourquoi? Parce qu'elle est éliminée temporairement par une idée qui a du bon sens socialement, mais qu'elle n'a pas compris profondément. Elle n'a pas compris? D'ailleurs, dans le mouvement de libération, aujourd'hui, il y a des grands changements intérieurs. Ça commence à être un petit peu mollo, un petit peu plus mollo, un petit peu plus philosophique. Je ne peux pas demander à une femme chose d'aller travailler dans le Nord, travailler en Sibérie, dans la boîte jusqu'aux oreilles. La femme a une résistance différente. D'abord, elle ne veut plus son corps. Ah, c'est tout. C'est crash. L'homme n'est pas plus intelligent. L'homme est aussi idiot. D'ailleurs, l'homme est idiot. La femme, son problème, c'est sa sensibilité. Puis l'homme, son problème, c'est son égocentrisme psychologique. L'homme, il parle, il se prend pour un autre. Parce qu'il y a des murs. L'homme n'est pas capable de voir sa femme ou la femme comme étant un être égal à lui-même. Égal. Socialement parlant. Regarde. La femme n'est pas capable de voir l'homme égal à elle-même. Elle regarde de bas en haut, lui, elle regarde de haut en bas.
Fait que les deux en souffrent, éventuellement, dans leur rapport. J'ai déjà parlé de la femme d'incontenance. Mais il dit c'est parce qu'on ne voit pas avec les yeux de l'esprit, on voit avec les yeux du corps et les yeux de la femme. Ce qui arrive quand tu as des femmes intelligentes, souvent, c'est ça le problème des femmes intelligentes, c'est que les femmes intelligentes se prennent pour d'autres. Parce qu'ils sont des gens. Ils sont un petit nombre en dehors de la grande masse des femmes. Parce que souvent, moi j'en connais une femme, elle est intelligente, c'est un vrai singe. Elle ruine sa vie. Rien qu'avec son intelligence, elle ruine sa vie parce qu'elle manque de discernement. Si cette fille-là avait la capacité de réaliser, puis moi j'ai dit, quand je l'ai rencontrée, j'ai dit, t'es une des femmes les plus intelligentes que j'ai jamais connues. Elle dit, je le sais. Puis quand elle me disait, je le sais, elle me disait, je le sais d'une façon centrique, elle me disait pas ça d'une façon égocentrique. Centrique dans le sens, là. Pas dans le sens de faire, mais centrique dans le sens qu'elle savait. Mais son problème, c'est qu'elle n'était pas capable de contrôler ça. Quand tu comprends, quand elle rentre dans un bureau, elle est tellement consciente de son intelligence, de son fast speech, toute la patente qu'elle a, qu'elle rentre dans un bureau, elle se retourne toutes les filles de bord, ça c'est automatique, c'est tout de suite. Les filles sont jalouses. Puis là, elle commence à compétitionner avec les gars. Fait qu'elle perd ses jobs. Elle perd tout le temps ses jobs. Puis autant qu'elle en perd, autant qu'elle en décroche, parce qu'elle est intelligente. Fait qu'elle est debout comme une roue qui tourne. Moi, j'ai dit, assis-toi un jour, prends un break, prends du coke. De temps en temps, t'en rencontres une qui est mentale, puis est émotive, il y a un équilibre. Et le problème des femmes, c'est qu'ils ne savent pas vivre leur vie d'une façon centrique sur le plan émotif. Sur le plan émotif, ils sont toujours en débandade. Les émotions, ça coule comme des plaies saignées. Ils aiment, ils sont en amour, mon nounou, mon toutou. Pour aimer, il faut être aimé. T'aimes, mais il faut être aimé. Si t'es pas aimé, même moi, j'en vois, tu t'as pas d'enfant. Hein? Elle est plus tough. Elle, il faut qu'il y ait de l'équilibre, Charlie. Elle va donner, mais non, il faut qu'il y ait de l'équilibre. Parce qu'elle est plus mentale. Comment est-ce que ça fait? Un nom qu'elle a. Des fois, je me demande si c'est pas trop mental. Ça revient tout à la psychologie ancienne. Dans la psychologie ancienne, qu'il y a des mouvements à l'intérieur de ça, qu'il y a des idéologies nouvelles, qu'il y a des modes nouvelles, c'est des modes pareils. Ça fait partie de la progression sociale. Mais les individus peuvent être autant malheureux dans cette psychologie évolutive-là, progressive-là, qu'ils l'étaient avant. Très juste. D'ailleurs, ils m'ont dit que dans les années qui s'en viennent, dans les années 90, les femmes vont être seules et les hommes seront seuls. Parce qu'ils auront perdu de la faculté d'aimer à cause de tout ce chambranlement-là. Tu sais, quand t'es jeune, t'as 20-25 ans, t'es une nouvelle pousse, correct. Une femme rendue à 40 ans, là, ça commence à vouloir se tasser un petit peu. Je pense à ses vieux jours. Je parle généralement, là. Elle aime savoir une compagnie, parce que c'est pas d'accord. Un homme peut traîner un petit peu plus longtemps, mais un homme aussi peut s'ennuyer. Rendu à 50 ans, là, c'est l'âge qu'un homme commence à s'ennuyer. Une femme, ça commence plus vite, plus jeune que ça. Les couples, les femmes et les hommes vont s'ennuyer. Il y aura beaucoup de gens seuls dans les années qui viennent. C'est déjà commencé. Regardez dans votre société où vous vivez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes seules, qu'il y a beaucoup d'hommes seuls. Puis il n'y a pas de raison qu'il y ait des femmes seules et des hommes seuls. Parce que c'est plein. Comment est-ce que c'est le Golden Age, là? L'âge d'or. Tu rentres là-dedans, là. C'est comme rentrer dans une écurie. Ça cherche. Mais ils cherchent avec l'ancienne psychologie. La fille à 50 ans, comprends-tu, elle s'est parée, elle s'est mise de la poudre, elle s'est acheté de la poudrette sur Saint-Hubert, là. Là, il va asseoir et elle veut danser. Mais le gars qu'elle veut, c'est pas une harmonie totale. Il faut qu'il y ait de l'argent, il faut qu'il y ait des assurances. Il faut qu'il y ait un gros char. Ça, c'est parce que c'est l'ancienne génération. Ils pensent de même. Tu peux pas. Le gars, lui, c'est la même chose.
Il veut une fille qui veut pas son argent, qui veut pas son char, qui veut pas son vie. Ils m'ont demandé de faire des cassettes pour l'âge d'or. Je n'ai fait une d'un soir. D'abord, j'ai mis une petite toune de musique au début. Puis ensuite, j'ai jasé. Ensuite, j'ai mis une petite toune en fin. Et moi, quand je fais des cassettes, j'ai réécoute jamais. Maintenant. Si j'ai le malheur de réécouter, là, je trouve tout ça de défaut. Là, ça là, j'ai eu le malheur de la réécouter, je l'ai démagnétisé, parce qu'elle n'était pas à point. C'est probablement qu'ils vont m'en faire faire pour les vieux, les gens 70, 75 ans, 60 ans. Si je le fais, ça va être très intéressant. Je ne parlerai pas de ce que je parlais d'autres. Je vais parler dans psychologie ancienne, mais essayer de donner un petit peu de... Mais ces gens-là sont prisonniers de ça, puis il y a un grand pourcentage de la population qui ont besoin de comprendre certaines choses. Ça implique tellement d'énergie. Je ne sais même pas si je vais le faire. Il ne veut pas me le dire essentiellement. Peut-être qu'il va le faire, peut-être que je ne le sais pas. Il me dit tout le temps, attends, tu verras. Parce que si je rentre là-dedans, il faut que je fasse ce que je fais là avant. Oui. Avec l'émission, c'est plus dans l'ordre que Ça va se reformer après, il va y avoir un changement après l'an 2000, il va y avoir un changement. Ça va tout se repasser. Mais on est dans une période de grande transformation, puis les gens sortent. C'est plein de gens savent. Il n'y a pas de raison qu'une personne soit seule dans la vie, qu'elle ait les yeux croches ou une écroche. Il n'y a pas de raison, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a une écroche aussi. Mais les gens ne se laissent pas guider par vibration, parce qu'ils ne trouvent pas l'autre écroche. Quoi? Il dit que ça, c'est sur le plan des probabilités. Sur le plan individuel, il y a toujours un torchon qui nous a gagné. Ah oui, ça a toujours été. Comme elle, là, elle me parle d'elle. C'est pas un cadeau, ça fait. C'est un cadeau aujourd'hui. Quand je l'ai rencontré, c'était pas un cadeau, grande sensibilité. Il fallait passer ça, cette affaire-là, cette énergie-là. Et elle sortait pas avec du glou quand elle sortait, c'était des médecins, des avocats, des juges. Elle avait du goût. C'était pas accrochable, cette affaire-là. Mais quand elle a commencé à s'aligner avec ses corps, moi je le savais, j'ai rencontré quelqu'un, je le voyais à la connexion entre lui et elle. Mais je ne pouvais pas aider tout de suite, elle a dit t'es malade. Fait que lui il se tournait, puis elle se tournait, puis un jour ils se sont rencontrés, ça a fait ça. Aujourd'hui, c'est un couple totalement unique. Mais dans la nouvelle psychologie, pas dans l'ancienne. L'autre fait partie de 1920, puis elle est en 1975. Mais dans l'esprit, ils sont tout de suite dans le même temps. Elle a un mari extraordinaire. Puis lui, il a une femme extraordinaire. Mais dans la nouvelle psychologie, dans la conscience. Mais dans l'ancienne psychologie, ça ne serait jamais rencontré. Comment il aurait été voisin à côté? Hein? Pas que la chicane de la compagnie, il ne serait même pas parlé. Il était au bout, son mari. Fantastique. Fantastique. Mais quand ils ont eu de vibrations, qu'ils ont senti de vibrations, là, ce qu'ils se sont rencontrés, c'est par la vibration qu'ils ont été amenés ensemble, pas par la psychologie. Parce que la personnalité était trop différente.